Salut à tous. Bon, cette semaine j'en ai profité vu qu'il n'a pas fait trop mauvais pour passer la RC Tri sur les prairies naturelles comme vous le voyez derrière moi, mais aussi sur les prairies temporaires. Donc je vais vous expliquer pourquoi je passe la RC Tri au printemps, dans quel but, quel intérêt, et on commencera la vidéo par la présentation de la RC Tri à Zenbichler. Et dans une seconde partie, on ira faire un tour en bergerie, voir ce que j'ai pu faire, et on finira par les travaux qui restent à venir. Donc voilà, allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Donc il y a des petites présentations de la RC Tri, tout simplement. Pour garder le niveau par rapport au sol, on a 4 roues qui permettent de régler la hauteur. Ensuite, on a des lames, là, tout ce qui est pour émietter des fois quand il y a des gros tas de fumier. Donc ça le secoue, ça va impeccable. Mais aussi, ici il n'y en a pas dans cette parcelle, mais vous aurez l'occasion d'en voir. Tout ce qui est top, ça permet de le niveler. Ensuite arrive le passage de toutes les dents. Donc c'est des dents de 6 ou 7 mm, je ne sais plus, qui vont griffer le sol. On règle l'agressivité là, plus ou moins agressive, sachant que dans les prairies temporaires, quand c'est pas trop sale, on tombe l'agressivité. Plus on est dans des prés, donc des prairies naturelles, mieux je mets de l'agressivité, parce que mieux c'est touffu, mieux il y a de travail à apporter. Donc voilà. Et après, ça remonte le fumier que j'ai pendu, ça le réémiette. Regardez, là, il y a des gros tas de fumier. Regardez le passage après la RC Tri. Donc je sais pas si vous arrivez à bien le voir, ça fait du tout petit fumier, donc ça va faciliter la dégradation, tout ça pour pas en retrouver au moment des récoltes. Voilà pour ce qui est de la RC. Donc voilà, je vais vous passer quelques images prises au drone de la RC Tri et on se reprend derrière. Allez. Donc allez, je vais vous montrer là tout simplement, mais je me suis arrêté un peu loin. C'est un bout de prairie, c'est super maigre à cet endroit. La prairie n'avait pas réussi quand je l'ai semé, il avait fait ultra sec, il y a 2 ou 3 ans. Donc regardez la couverture au niveau herbe de prairie. Il y en a là, 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 et tout là. Là, ça fait des gros trous où c'est vide, où il n'y a pas d'herbe. Et tout simplement, il s'installe des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes, elles pompent de l'azote, elles pompent un peu tout et elles étouffent des fois l'herbe qui est en place. Bon, c'est très clair, c'est pas là où on va faire du rendement. Mais justement, y passer la RC Tri, ça permet de tout nettoyer et de voir à peu près tout propre. Ensuite, là-bas derrière, parcelle de trèfle et gras. Du coup, ça sera 2e année d'exploitation. C'est la parcelle que j'avais semée 2 fois. Rappelez-vous, je vous l'avais expliqué l'an dernier, et sur cette parcelle je vais tout simplement pas y passer de la RC Tri, tout simplement parce que c'est du trèfle et gras, c'est beaucoup plus agressif et ça arrive à sortir vachement mieux de la misère. En plus, inconvénient à passer sur le trèfle et gras, c'est que vous voyez qu'il a commencé de verdir, donc s'il fait péter des grosses gelées, ça va être compliqué, ça risque d'esquinter mieux l'herbe que y faire du bien. Donc j'y passe pas. J'ai pas pour habitude d'y passer dans les prairies temporaires à base de trèfle et gras. La RC Tri, je le fais mieux dans les prairies qui sont à vocation de rester 4, 5, voire exceptionnellement 6 ans sur l'exploitation. Tout simplement parce que c'est une prairie qu'il faut entretenir si on veut qu'elle perdure. On sait que la durée de vie du trèfle et gras, quand il a fait 2 à 3 ans, c'est fini, il faut le casser pour ressemer autre chose que ça produit plus, et c'est énormément clair. Donc voilà pourquoi j'attache autant d'importance à tout ce qui est prairie temporaire.
Voilà, au niveau vitesse d'avancement, je tourne aux alentours de 10 km/h avec plus 2 ou moins 2 km/h, ça dépend un peu des parcelles, du dénivelé et du travail qu'il y a à faire. On a subi quelques précipitations, de la neige et un peu d'eau, du coup ça avait pas mal réhumidifié, mais là ça fait maintenant plus d'un jour qu'il fait beau et je vois qu'on peut recommencer le travail dans les parcelles. C'est frais, mais ça n'empêche pas de travailler. Ici c'est le cas typique où il y avait pas mal de rats vu que c'est des petits tas, donc je vous laisse regarder le travail. Il est 6 h du soir, j'en ai pas mal avancé. Bon, je me suis mis au travail en milieu d'après-midi, donc il s'est fait grosso modo une quinzaine d'hectares. Ça a pas mal avancé, mais sachant qu'il y a des parcelles qui étaient vraiment pas commodes et où j'ai pas pu vous filmer tout simplement. Mais il reste les meilleures parcelles à faire. Donc je vais aller m'occuper des brebis, mais avant je vais regarder un peu, tant que j'ai du réseau, la météo. Du coup il fait 7 degrés, donc c'est pas tout vilain. Et au niveau des prévisions pour cette nuit, comme vous pouvez le voir là, tac, ils annoncent 3 degrés pour la nuit et 3 degrés pour jeudi. Donc, et après, de retour samedi du -3, -2. Donc je vais essayer de pas mal avancer. Je vais peut-être y retourner après avoir fait le boulot en nocturne, en avancer un peu, tout simplement parce que j'ai pas trop envie de passer la RCT et qu'il fasse des grosses gelées la nuit. Donc qui dit 3 degrés à la station météo dit grosso modo 0 au niveau du sol, donc c'est pas grave. Après quand il fait du -2, -3 comme annoncé, ça peut vite finir en -4, -5. Donc après ça perd son utilité. Sachant que malgré l'humidité, bon, ça colle une bricole au pneu. Tout simplement c'est la terre des tops et un peu la terre de surface qui colle. Mais je trouve que ça fait un super boulot. L'an dernier je vous avais fait une vidéo dessus, je l'avais passé par conditions vraiment sèches et du coup je trouvais que ça faisait un moins bon travail en termes d'émettage de fumier ou de scarification du sol. Donc là vous pouvez voir, donc là c'est tous les passages dedans de herse, donc ça fait des passages. Donc c'est nickel pour entretenir des prairies. Tout ça c'est des RC-Tri qui sont pas mal utilisés en bio. D'ailleurs Gaël s'en sert pour désherber pas mal de ses cultures. Voilà. Donc là on est dans un pré, fauche, pâture, pas d'ensilage sur cela. On peut voir que pendant l'hiver on a eu l'activité des vers de terre, donc qui ont brassé de la matière organique et qui est dans le sol et qui vont continuer tout simplement à bosser pour digérer le fumier que j'ai apporté afin que ça se transforme dans le sol et que ça soit assimilable ensuite par les plantes. Donc voilà. Voilà, du coup, une fois l'alimentation des brebis terminée, je suis reparti
tout simplement parce que la météo est plutôt propice, pas de gel annoncé pour la nuit, donc je vais en profiter pour bien avancer, parce que je m'aperçois que grâce à la pluie qu'il a pu faire, ça, quand je passe l'RC Tri, ça dégrade super bien le fumier, donc ça fait un super travail. Donc j'en profite pour bourrer au maximum. Je vais essayer d'ici demain soir d'avoir passé l'intégralité des prairies que je voulais faire. Bon, il y a un peu de surface, on n'avance pas super vite. Il y a des parcelles biscornues, donc on perd du temps. Du coup également, pourquoi passer la RC Tri avec le 6R plutôt qu'avec le Newland? Tout simplement parce que le Newland, il est attelé à la distilleuse pailleuse, il sert à l'alimentation. Et au lieu d'atteler et d'ételer, je préfère laisser le 6R attelé à l'étrille et le Newland à la pailleuse. Bon, il faut savoir que le passage d'RC Tri force pas, mais il n'empêche pas moins que même s'il force pas, c'est pas un tracteur qui va consommer outre mesure. Là, j'ai une consommation à l'hectare de 2,6 litres, donc ce qui est pour moi peanuts. J'aurais mis le Newland, j'aurais eu la même consommation, voire plus, vu qu'il ne se régule pas au niveau de la vitesse. Donc voilà, allez, je vais continuer de finir tout ce qui est sur le site de l'exploitation, et demain je m'en cantonnerai au site éloigné. Et puis voilà, les passages d'RC Tri seront finis pour ce printemps. Allez! Autre gros avantage de prendre ce tracteur, tout simplement, à comparer du Newland, c'est le fait qu'il est vachement suspendu. Il y a le pont suspendu, la cabine suspendue et un bon siège dessus. Tandis que sur le Newland, il n'y a absolument rien de suspendu. Et croyez-moi, quand on peut s'épargner un peu de pénibilité au travail, je vais pas y cracher dessus. Donc voilà. Donc voilà, le lendemain je suis retourné faire du passage des RC Tri, donc il n'a pas gelé pendant la nuit, du coup au niveau de la station météo les prévisions étaient bonnes. Donc je suis retourné là-haut, c'est le site où je vous avais fait la vidéo, tout ce qui est épandage de fumier dans la vidéo de la semaine dernière. Donc pour réémetter le fumier et écarter toutes les taupinières présentes. Donc voilà, ensuite je vais vous passer quelques images prises au drone sur des prairies temporaires qui clôturera la fin de tout ce qui est passage d'RC Tri sur les prairies. Donc allez, je vous laisse visionner tout ça. Je viens de terminer tout ce qui est passage des trilles, donc maintenant je vais m'occuper de graisser tout ce qui est au niveau du balancier
de la poutre et ça sera prêt pour un autre utilisateur. Bon allez, maintenant on va passer à la suite. Allez, du coup, dans la bergerie cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a fait des prophylaxies, donc prophylaxie qui est obligatoire. Donc, on a fait des prises de sang à 25% du troupeau pour faire des recherches pour voir si elles ne sont pas porteuses d'une maladie qui à l'époque avait fait certains ravages, qui était la bruxellose. Du coup, maintenant, une fois tous les 5 ans, on réalise 25% des prises de sang sur 25% du troupeau afin de voir si on a des animaux porteurs. Faut savoir que la bruxellose en élevage ovin, c'est vraiment rare maintenant qu'on ait des bêtes qui ressortent positifs. Donc voilà, tout ça c'est organisé et c'est obligatoire de le faire pour être en règle au niveau des brebis et pouvoir vendre des animaux. Donc également les brebis sont toujours en lutte et l'agnelage ne va pas forcément tarder vu qu'on est grosso modo au 15 mars et que d'ici 15 jours va y avoir le début des mises bas. Du coup d'où l'intérêt d'avancer pas mal de travaux à l'extérieur avant l'agnelage pour être le maximum disponible à l'agnelage. Donc dans les travaux à venir, il y aura le curage, tout ce qui est fumier de la bergerie, je vais essayer de la curer en intégralité. Donc voilà, ça va pas mal m'occuper. Il y a également tout ce qui est premier apport d'azote sur les prairies à faire, quelques semis et quelques sursemis à faire. Donc voilà, si les conditions sont bonnes, il va y avoir pas mal de travaux maintenant jusqu'à l'automne. C'est la période qui démarre, c'est le début du printemps avec le lot de travail qui va avec. Voilà, j'en ai également profité après le passage d'RC-Tri pour nettoyer les tracteurs, que ce soit le New Holland mais aussi le John Deere, tout simplement parce que les chemins étaient un peu assez catastrophiques et vu que ça collait pas mal au début, le matériel était assez minable. Voilà, je voulais vous faire une vidéo un peu là-dessus. Bon, j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que la semaine était vraiment très chargée. Mais promis, je vais essayer de vous expliquer ça d'ici le mois de mai. Je vais me laisser un peu de marge, de vous faire une belle vidéo là-dessus avec des très bonnes explications. Donc voilà, on va rester là pour cette vidéo de cette semaine. Donc toujours pareil, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, également à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça vous permettra d'être tenu au courant dès que je sortirai une vidéo, sachant que il m'arrive en semaine d'en sortir qui est courte, pas montée. Donc voilà, moi je vous laisse pour cette semaine et je vous dis ciao, bye bye.